Nous sommes le 28 février, il est 16h13, enfin ici, heure anglaise. Ah oui, il faut que je dise l'heure française, 17h13. Donc aujourd'hui, nous allons, partir en exploration pour, sur les énergies de mars 2025. Donc pour vous, quelles sont les énergies, influences planétaires pour le mois de mars? Bah, moi déjà, en fait, tu vois, il y a deux courants qui arrivent comme deux courants alternatifs. Tu as un premier courant où tu as une grosse vague d'énergie qui est assez puissante qui arrive, et une autre qui, comme si elle plaquait. Donc je pense que de mon ressenti, ces deux forces contraires vont embarquer les gens dans des frictions, un peu des confrontations, des énervements. Mais à côté de ça, la puissance peut aussi euh, faire une jolie avancée au niveau spiritualité pour toutes les personnes qui se connectent et qui se reconnectent aujourd'hui et qui retrouvent leur souveraineté. Voilà le premier message que je reçois là. Euh, alors pour moi, dès que tu as énoncé le sujet, en fait, dès que tu as dit les énergies du mois de mars, euh, on m'a mis devant moi un énorme, gigantesque sablier cosmique, quoi, énorme. Et c'est symbolique, hein. Et à l'intérieur de ce sablier, il y a des mini-sabliers, mais en forme d'humain. C'est-à-dire, au lieu que ce soit un grain de sable, tu sais, comme il y a dans un sablier, c'est des êtres humains. Et c'est comme ce sablier, je le vois là, il est en train de filtrer ceux qui doivent passer de l'autre côté parce ils ont assimilé la leçon, ils ont fait un travail en amont sur eux, ils ont compris. Et les autres, eh ben, ils bouchent le dernier grain pour qu'ils puissent se retourner en fait. Mais moi, tu vois, de ce que disait Aya, en fait, c'est quand tu parlais, en fait, on a commencé à me montrer des images et on Mm. m'a montré comme des géométries sacrées, mais ça me faisait, tu vois, plusieurs, comment expliquer, comme des portes, et des cordes. Tu sais, en fait, ça te fait comme des espèces de portes lumineuses et j'en avais tout un tas. Et en fait, de ce qu'on m'a montré, en fait, c'est qu'il y a eu un énorme reset qui est en train de se faire là maintenant. Et par rapport à ce reset, en fait, c'est comme si on était en train de passer, je sais pas, j'ai, j'entends les multivers, tu vois. C'est comme si, et c'est en rapport à ce que tu disais, Aya, c'est comme si, en fait, on devait passer plusieurs étapes et que les étapes, on les avait aussi franchies et que ça nous permettait d'être sur d'autres lignes de temps. Et que là, il y a une partie de la population qui arrive sur une ligne de temps qui je pense, est en parallèle avec celle des autres. Mais il y a ces passages de porte, là, je vois, qui est très importante. Donc pour moi, là, on va arriver jusqu'à... C'est une image qui me pousse même jusqu'à, tu sais, à l'équinoxe de printemps. À l'équinoxe de printemps, il va y avoir... on me montre, je sais pas, c'est fait comme un trou de verre avec un arc-en-ciel et un passage de lumière dedans. J'ai l'impression qu'il va y avoir un énorme reset là et qu'on commence à être dedans maintenant. Voilà Ouais, ce que... c'est une mise à jour de tout, voilà. C'est pour ça, en fait, Ouais, le sablier symbolise, en fait, le sablier, hein, c'est des petits grains qui descendent comme ça, ouais. mais ils prennent leur temps. Donc là, en fait, là, ce que j'entends, c'est vraiment, il faut prendre le temps de se connecter à ce que vous êtes vraiment, à votre vrai vous. Euh, Ouais. Pas de précipitation. Et ceux qui ont vraiment compris la leçon de la vie ils ont fait un travail et puis cette reconnexion, et ben ils quittent le sablier pour une autre ligne de temps, comme tu disais, Héloïse. Et ceux qui sont, c'est fou en fait, le sablier, c'est lui qui filtre. Il filtre les personnes, c'est comme si c'est un sablier cosmique intelligent, tellement intelligent qu'il sait en fait, les personnes, ils reconnaissent l'ADN, enfin, l'énergie des personnes, des êtres qui ont déjà cette capacité Mm. de passer de l'autre côté, de switcher. Ouais, complètement. Non, c'est comme s'il y avait une scission entre les gens qui restent dans l'ancien monde et les gens qui vont dans le nouveau monde.
Eh ben, c'est-à-dire Oui, que, oui, oui, au lieu que ce soit dans le sablier, c'est des êtres humains, je vois, c'est des Mm. êtres, hein, bah, des êtres, voilà. Et descendent un par un, tu vois. Et oui. puis, quand on arrive je dirais pas au dernier grain de sable, mais quand on arrive au dernier grain pour que le sablier se retourne, eh ben, il se retourne, mais il y en a encore d'autres qu'il faut que, voilà, hein, il y a beaucoup de travail à faire, quoi. Ouais. Et de ce que je vois, c'est qu'on est quand même encore bien, bien surveillé. Et je vois, on me montre l'image d'un vaisseau. Et celui-là, il n'est pas du côté positif, hein. C'est pas très lumineux ce que je vois. Ils surveillent beaucoup cette étape-là qui est importante, je pense, pour eux aussi. Et ils ont un rôle à jouer aussi là-dedans. Donc, c'est pour ça qu'il y a ces deux énergies contraires qui nous brassent en ce moment beaucoup. Voilà. Je Il y a un ressens tri aussi. qui est en train de se faire là. Et ce tri, il est OK. Je pense que, comme tu dis, les gens, les personnes qui nous écoutent, là, il faut qu'elles prennent le temps de s'accorder de la paix parce que tout est déjà en route, tout est en cours. Et maintenant, on ne peut que s'apporter de l'amour et de la paix. Et c'est OK. Non. Tout, ouais, tout Ouais. est en route. Et ce qui Tout a est. été décidé depuis bien longtemps. Ouais. Ouais, il y a deux énergies qui se confrontent. Enfin, il y a une confrontation entre deux énergies, vraiment, deux. Il y a Ouais. voilà, il y a une énergie de paix très paisible, très harmonieuse, enveloppante, etc. Et il y en a d'autres, une autre qui est très conflictuelle, très anxieuse, etc. Mais ça, en fait, ça reflète tout simplement l'état intérieur de chacun. Oui. Comment en fait comment voilà, tout à l'heure je parlais de danse cosmique. Ben voilà quoi, c'est comme ça. Comment on arrive à être en harmonie avec ces énergies qui, qui nous enveloppent, soit elles nous enveloppent et puis on fait en sorte de faire une danse vraiment très harmonieuse et avancée, ou bien on est vraiment dans le conflit. Et ça, c'est-à-dire que voilà, c'est un conflit plutôt intérieur. Donc, cette énergie reflète l'état de chacun intérieurement. Et là, est-ce que vous voyez des événements qui pourront intervenir en mars? Ben oui, parce que moi je le vois, ce reset, il est très important et on me montre, non, mais on me montre, tu sais, une force christique qui est très présente et qui guide. Donc toutes les personnes qui se sentent appelées par ces énergies-là peuvent demander d'être aidées en retour. Mais, euh, mais oui, c'est un événement euh, assez important. Après, si tu parles d'événements politiques ou sociopolitiques, moi, je n'ai pas ressenti quelque chose d'important. Je le voyais plus au début, pour celle de janvier. D'ailleurs, je l'avais annoncé, mais en mars, j'ai l'impression que tout est en suspens. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi. Alors, c'est quand même assez bizarre ce que je vais dire, mais en fait, là, enfin, il y a le pulse, il commence à se former. Le mois de mars, c'est comme s'il marque le début de quelque chose. C'est-à-dire le début de quelque chose, c'est le début de l'année. C'est-à-dire que là, on Oui, a, tu comprends ce que je veux dire, Héloïse? C'est-à-dire que ouais, là, complètement. oui, le mois de mars, c'est le février, c'est le mois de fin. Et on Oui, là, entame du un nouveau renouveau, la cycle. lumière, tout Ouais, à on fait. entame un nouveau cycle à partir, voilà, le mois qui arrive, hein, qui est le mois de mars. Euh, Comme si le moi, printemps, oui, c'était le retour de, enfin, c'est la nouvelle année à partir du printemps. voilà, c'est ça, c'est ça. Bah oui, c'est ça. J'ai pas Oui. entendu. J'ai pas entendu. Tu disais quoi? Ça a coupé. Tu disais quoi? Jean-Baptiste, t'as dit quoi? Non, on disait que J'ai pas le entendu printemps, ça. c'était le début d'un nouveau cycle. Bah oui, C'était oui, aussi les signes Absolument. astrologiques qui recommençaient, en fait, puisque là, on finit avec le poisson.
Et on recommence avec le Oui. bélier à partir de mars. Donc voilà, c'est Oui, je pense que ouais. comme vous dites tous les deux, on part vraiment sur ce calendrier-là. Je pense qu'il est plus cohérent que le 1er janvier, hein. Je suis Voilà, bien plus, d'accord avec voilà, d'où la vous. Ouais. symbolique du sablier au début, là, le sablier cosmique, là, c'est-à-dire Mhm. que la fin du cycle, c'est fait pour certains, et pour d'autres, Ouais. voilà, on recommence à zéro, et hop, le sablier se retourne, et puis voilà. Et, et par contre, tu parlais s'il y avait des événements qui vont marquer le mois de mars, euh, phénomène naturel. Moi, je vois d'inondations. Là, je vois beaucoup d'eau. Je suis dans l'eau, là. On me montre beaucoup d'eau. C'est probablement des catastrophes naturelles, quoi. On dit bien que les giboulis de Mars, mais ça peut être très violent. Ouais. Je vois, ouais, je perçois beaucoup de grêle, mais tu sais, les gros grêlots, là. Euh, beaucoup de pluie. Tantôt il fait chaud, tantôt il fait humide, quoi, je veux dire, beaucoup de pluie. Il y a une forme de manipulation aussi, un peu, hein, quand même, hein, dans ce que je perçois. Complètement. Ouais, complètement. Pas tout à fait naturel. Alors, la manipulation dont tu parles, moi, je la vois, et tu sais, moi, je la vois, c'est sur le brouillard qui obscurcit notre ciel. Et là, on l'a depuis quelques mois au-dessus de la tête. C'est souvent brumeux au-dessus de notre tête. C'est un ciel qui n'est pas du tout naturel. Et je pense qu'en mars, on va l'avoir encore, et c'est assez conséquent. Mm. Et c'est en lien, pour moi, avec la manipulation, les énergies. Voilà. Et il y a une info qui me vient, c'est sur la prise de conscience. Sur les gens vont prendre conscience que dans les rues, il y a de moins en moins de monde. Les gens vont prendre conscience et ça va commencer à en parler. Et ça, c'est à cause de toutes les personnes qui sont parties à cause du vaccin. Voilà. Ouais, Donc, tout à fait. Il y a énormément, ouais, je vois énormément tu vois, on nous montre beaucoup d'âmes. Tu vois, oui, avec leur bagage, tu sais, le bagage de la vie, quoi, qu'ils ont rassemblé, qu'ils ont fait ici, quoi, sur Terre. Et ils partent. Ils partent là, je les vois pour moi, voilà, ce emprunter brouillard, il est en un lien avec chemin. les femmes qui... Euh, ils partent ils se désincarnent avec beaucoup de bagages, par contre, hein, beaucoup. Euh, J'entends que la plupart des personnes qui partent, c'est les bagages qui sont tellement lourds, c'est le travail non achevé sur Terre. Oui. Mais je pense qu'aussi, tu vois, tous les resets qu'on a eus, et puis les lignes de temps, ça a changé beaucoup sur les contrats d'âme, hein, les contrats d'incarnation. Et peut-être que malheureusement, il y a des personnes qui n'ont pas pu achever à temps ce contrat d'incarnation. Oui. Une foule là qui passe, qui passe vraiment, qui s'en va, quoi. Donc je pense que le mois de mars, on va entendre beaucoup de départs, hein. Beaucoup de Oui. départs, ouais. Ça peut être, il n'y a pas que, ça peut être aussi subitement, hein, j'entends. Oui, Euh, oui, tout à fait, oui. Oui. Pas forcément les pic-pics, hein, non, j'entends que c'est vraiment très, c'est un grand nettoyage cosmique. Voilà, Il y a des deux, vraiment, oui. c'est un nettoyage, voilà, c'est un grand nettoyage qui se fait. D'où la mise à jour, hein, d'où le reset Hmm. Tout à fait, oui. Mm. qui est à l'œuvre. Oui. Voilà, tout ce que je peux dire pour l'instant, c'est tout ce que j'ai comme info. Moi aussi. Du coup, tu veux les Alors, élixirs, du coup, non, Jean-Baptiste, tu en on diras pourrait faire ça. les élixirs, oui, c'est ce que je pensais, Super. pour peut-être avoir un message global à la fin. Oui. Donc, le premier élixir que j'ai tiré, c'est quinine. Je ne sais pas ce que vous avez en
qui vous vient par rapport à Kuan Yin, qui est une déesse asiatique? Alors moi, Après, j'ai ça te va de gros la compassion. cocooning. Vas-y, je t'en prie, Zaya, vas-y. Moi, j'ai tout de suite eu cocooning. Enfin, quand tu chouchoutes quelqu'un, tu cocoones, tu le protèges, tu l'enlaces comme ça, tu vois, tu l'enveloppes. Tout de suite, j'ai eu ça, quoi. Et ça vibre de tout mon être, quoi. Ça, voilà, c'est une vibration qui m'a pris des pieds. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est en ancre et en même temps, ça, c'est bizarre ce que je vais dire, hein. C'est comme si l'énergie, elle vient des pieds et elle remonte. L'énergie de cet élixir, c'est des pieds, elle remonte. Et toi, Héloïse? Oui, pardon, ça avait coupé. Alors moi, tout de suite, ça m'a amené une grande lumière blanche, apaisante. Je me suis sentie tout de suite portée dans un espèce de tourbillon d'amour. Et en même temps, voilà, j'avais une résonance dans les pieds. C'est monté dans tous mes chakras. Et comme les bras, tu vois, se sont ouverts au ciel. Donc c'est quelque chose de beau, de magnifique, de doux. Et en même temps, tu sens que ça nettoie. Tu vois, ce tourbillon, je l'ai vraiment senti comme de l'eau qui montait de mes pieds jusqu'en haut. Tu sais, ça résonne tout l'eau qu'on a à l'intérieur du corps. Je Ah sens ben, que voilà, ça nettoie la mémoire, l'information qu'on a dans notre corps. Voilà, c'est pour ça que je Kwanyin. disais, ouais. Cooning, c'est pour ça que je disais que l'énergie, moi, je la ressentais de mes pieds, elle remontait, tu vois. Euh, mm. Pauline, et voilà, ça peut être super intéressant de l'utiliser là pour le mois de mars, pour l'ancrage et pour le reset justement, pour qu'on soit bien en harmonie et se réinformer justement par rapport aux nouvelles énergies. C'est très intéressant, oui. Elle permet Ouais. aussi de faire le tri, en fait, l'élixir permet aussi de faire le tri et d'enlever ce qui n'a plus raison d'être. Ah ben Ah bah voilà. voilà, Donc ça rejoint un tu vois, peu oui, l'histoire du sablier. et oui, Oh bah oui, tu c'est sais. vrai, c'est Et puis tu vrai. vois, c'est la connexion à l'eau, le lotus, c'est Ouais, exactement ça, ouais, hein. ouais. Et oui, elle est magnifique, Wanine, hein, vraiment, c'est beau, hein. Alors, Mm. deuxième élixir, Horus. Ok. Écoute, Horus, moi je l'ai tout de suite, il est bleu. J'ai une énorme pyramide qui s'est mise devant mon troisième œil. Et donc voilà, celle-là, ça fait vraiment la référence à la Trinité. Et puis, j'ai l'impression que si tu ne déverses pas la coupe, tu peux pas la remplir. Et donc Horus, il peut forcer les choses de ce côté-là aussi, tu vois. Horus, ça te permet d'être aligné corps, âme, esprit, mais j'ai la sensation aussi qu'il t'aide à faire le travail pour déverser cette coupe et la remplir. Car ton mental, en fait, il t'aide à remettre ton mental là où il doit être, tu vois, à la bonne place. Voilà. Après, j'ai pas de message particulier par rapport à Horus, hein. Hmm. Ah ben, alors moi, quand tu as dit Horus, on m'a présenté un aigle, tu vois. En fait, c'est avoir la vision de l'aigle dominante, tu vois. Ne me demande pas Excuse-moi, ça. pourquoi. Ouais. Hmm. C'est aussi le dieu faucon, Horus. Oui. Ah bah, ne me demande Ouais. pas pourquoi, mais en tout cas, voilà, Oui. m'a présenté, voilà. En fait, il erre comme ça, il voyage, il domine, il est sûr de lui, tu vois. Il est imposant, il sait, il est libre, il est plein de, comment on appelle ça, tu sais, c'est pas quel, c'est d'assurance. Et il se pose, et là, il s'est posé sur la pointe de la pyramide, vraiment de la pointe, Ouais. ouais, tu vois, Toi aussi, tu vois la pyramide? Ok. On voit tout à ouais, fait la même chose alors. vraiment sur la pointe de la pyramide. Hmm. C'est comme si, en fait, il domine le monde. C'est ça. Mais tu sais, en plus, il est très présent, Horus, parce que c'est vraiment le gardien de nos émotions, du corps émotionnel. Et, euh, et là, bizarrement, je le ressens vraiment, mais dans la tête, quoi. Comme Alors, si je vais te là, dire tu vois, ouais, c'est comme cet si là, tu vois, il y élixir, avait vraiment un ouais, travail sur le mental à faire sur avec le. Horus. Ouais, le mental. Alors, Hmm. et il travaille aussi le chakra de la gorge, Oui, cet élixir.
parce que ça me perturbe un peu la gorge, là, tu vois. Mm. Donc, c'est vraiment pour les personnes qui veulent vraiment avoir la parole fluide, s'exprimer, s'imposer, sans pour autant faire de l'ombre à l'autre. Attention, hein, je ne dis pas s'imposer pour écraser, hein. Non, non, mais s'imposer, c'est-à-dire vraiment libérer le chakra de la parole. Vraiment. Ça fait, Oui, ça dissout tous les blocages liés au chakra de la gorge. Ok, on va se déconnecter avec Horus. Ouais. On va faire le troisième et dernier. Je crois que vous l'avez déjà eu, celui-là, c'est Avalon. c'est marrant parce que j'avais du Hmm. violet qui m'apparaissait très très fort là. Et, alors, c'est bizarre parce que à Valonne, on me montre Merlin, tu vois, le personnage. Alors, je sais que Oui, toi, tu as une élixir par rapport à Merlin, mais on me montre, tu vois, une lumière violette et je vois sur un chemin Merlin qui marche et je le vois de dos. Tu vois, c'est assez rigolo ça. Et il avance comme ça. Donc, du coup, j'essaie de comprendre un peu la symbolique de ce que je suis en train de voir. J'ai l'impression que ça me fait une référence, tu sais, pour faire tomber les masques. Peut-être, hmm. tu vois, voilà. Parce que Merlin, il a multiples visages, multiples formes. Et, euh, et c'est vraiment la connexion en plus, tu vois, avec le chakra coronal. Pour moi, il y a le chakra du cœur, mais puis il y a cette magie qu'on doit, tu vois, réactiver en nous. Et à côté de ça, il y a ce côté très, tu vois, cette épée de souveraineté, quoi. Et en même temps, oui, oui, faire tomber un peu tous les nos derniers vestiges, un peu tout ce qui nous retient un peu, et d'oser être nous-mêmes, quoi. Tu sais, comme tomber le voile, un voile, hop, Ouais, il ah bah tombe. voilà, Tu c'est ça vois, que je dis. ouais, hop, Mm. il tombe, le voile, il est là, quoi, tu vois, c'est comme je sais pas, c'est le Truman Show, tu vois, hop, tu dis, Ouais, ah bah tiens, où est-ce que je suis? Ah, mais ce n'est qu'un jeu. En fait, c'est mais ça. oui, mais oui, mais oui, exact. Bah voilà, en fait, ça fait la référence en plus au reset, mais complètement. Ouais. Oui, je pense qu'il y a un moment donné, on va se retrouver là, tu vois, mi-mars, fin mars, et ben il y a des gens qui auront vraiment fait tout un process Mm. qui vont là, qui est enfin, spirituel, hein, qui vont les amener vraiment à des prises de conscience, des sauts quantiques même, je dirais énormes, où voilà, on n'aura plus envie de jouer à ce jeu-là, et clairement non, je ne joue plus à ce jeu-là. Il y en a beaucoup qui vont le dire et qui vont le faire, oui, tout à fait. Ouais. Je Et, pense que voilà, ce mois de mars, il est important pour ça, oui. et le Avalon, euh, j'ai l'impression qu'il travaille plus le chakra, parce que là, tu sais, la, le, comment on dit, c'est pas la symbolique, mais le terme, tu sais, quand quelqu'un il est amoureux, tu vois, il a des papillons, on dit, j'ai des papillons dans le ventre, dans le cœur, etc. Bah, j'ai l'impression qu'il travaille euh, le chakra qui est le chakra plexus solaire et le cœur, les deux. Oui, 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 tout à fait. Tu Ouais. vois, Je sais pas, Jean-Baptiste, ce que tu en penses, toi? Oui, ça peut, oui, complètement. Oui. Bah, c'est le Avalon, on dit que c'est Glastonbury, et Glastonbury, c'est aussi lié au chakra du cœur de la Terre. Donc, oui. D'accord. C'est pour ça, parce que ça pétille vraiment Hmm. tu sais, entre le plexus solaire et le chakra du cœur. C'est pas le coronal, la gorge et le troisième œil, etc. Non, c'est vraiment centralisé, tu Ouais. vois, sur le plexus solaire. Et justement, le cœur, c'est l'ouverture du cœur, c'est l'amour. Et le solaire, c'est justement se débarrasser de tout ce qui est blocage, peur, hésitation. Il faut s'imposer, euh, donc c'est vraiment lié à ces deux chakras.
Ça peut être aussi Oui, le reste, hein, mais spécifiquement, c'est 2 chakras pour moi, ce que je ressens là. oui. Oui, de toute façon, on est en train de me montrer là, tu vois, le chakra du cœur comme un temple intérieur, enfin, notre propre Mm. temple intérieur, hein, tu vois, avec il y a des jolies couleurs de rose, de bleu, de vert, et je vois la croix. Et tu vois, pour vraiment représenter le corps, un esprit, c'est vraiment imbriqué à l'intérieur. Et j'ai l'impression voilà, que Avalon, il est là aussi pour nous rappeler que tout est là. On Tout a à fait. juste à se reconnecter ici voilà, tout s'aligne, quoi. Il faut tomber les masques, il faut faire tomber les les dernières petites résistances, quoi. Voilà. Et c'est cadeau. Tout à fait, c'est cadeau. Merci. Merci à toi. Merci beaucoup à vous deux et au Merci plaisir d'ailleurs, d'explorer à vos côtés. carrément. Ouais. Baptiste, tu fais une annonce à ton prochain stage? Tu peux en parler là? Alors, il y a 2 stages qui sont à venir. Donc, il y en a un qui est du 28 au 30 mars, qui est en Bretagne, qui pour l'instant n'est pas confirmé. J'attends les confirmations, qu'il y ait assez de participants. Et l'autre qui est confirmé, c'est en Bourgogne. C'est du 11 au 13 avril. Et ça sera à Vézelay. Donc, on a changé le lieu. Ça sera à Vézelay même. Pour le stage qui s'appelle La Voie des Sens. Donc, c'est aussi d'aller explorer un peu plus en profondeur chaque élixir. Mais donc, ça va aussi amener une exploration chez soi. J'ai vu que la dernière fois, il y a eu beaucoup de personnes qui qui s'attendaient pas à autant de choses qui se passent en elles. Donc, c'est intéressant. C'est très intéressant, ouais. À la découverte de soi. À la découverte de Oui. soi grâce Tout à fait. à l'olfaction. Merci, Merci pour ce beau merci de travail. nous avoir, Et à vous ouais, de deux. nous faire partager tout ça. Merci beaucoup.